dernière minute. L'Iran vient de perdre son commandant de la marine dans des circonstances encore floues. Au même moment, le détroit d'Ormuz reste verrouillé. Trump menace, Israël continue ses frappes et le monde retient son souffle. Que se passe-t-il vraiment? Analyse sans filtre. Bonjour à tous. Nous sommes le 27 mars 2026 et la situation au Moyen-Orient vient de franchir un nouveau palier de gravité. Selon des sources concordantes, l'Iran a perdu un haut commandant de sa marine. Cette disparition intervient alors que le détroit d'Ormuz reste fortement perturbé, voire partiellement bloqué, malgré les ultimatums répétés de Donald Trump. Ce coup dur pour Téhéran arrive au moment où les frappes israéliennes se poursuivent et où les négociations indirectes avec Washington semblent au point mort. Dans cette analyse en 3 parties, nous décryptons ce que signifie réellement la perte de ce commandant, pourquoi Ormuz reste bloqué malgré la pression américaine, et quelles conséquences cela peut avoir sur la guerre en cours et sur l'économie mondiale. Restez jusqu'au bout. Les prochaines heures pourraient être décisives. Reprenons les faits des dernières heures. Depuis plusieurs jours, les forces iraniennes subissent une pression intense. Les frappes israéliennes et américaines ont visé des sites stratégiques, notamment des infrastructures navales et côtières. Dans ce contexte tendu, la perte d'un commandant de haut rang de la marine iranienne représente un coût significatif. Même si les détails restent encore flous, certains parlent d'une frappe ciblée, d'autres d'une opération interne. Cette disparition affaiblit temporairement la chaîne de commandement iranienne dans le Golfe. Cependant, cette perte ne semble pas avoir brisé la détermination de Téhéran. Au contraire, le détroit d'Ormuz reste verrouillé ou fortement perturbé. Le trafic maritime continue d'être ralenti, les armateurs restent prudents, et les prix du pétrole maintiennent une forte volatilité. Trump avait menacé de frapper les centrales électriques si Ormuz n'était pas rouvert rapidement. Pourtant, malgré cette perte importante pour l'Iran, le détroit n'a pas été libéré. Cela soulève une question centrale, l'Iran est-il encore capable de tenir le levier d'Ormuz malgré les coups qu'il encaisse? La perte d'un commandant de la marine n'est pas anodine. Ce type de responsable supervise souvent les opérations dans le Golfe, les forces spéciales navales, les drones anti-navires et la stratégie autour d'Ormuz. Sa disparition peut créer un vide temporaire dans la coordination des forces. Mais attention, l'Iran a démontré à plusieurs reprises sa capacité à absorber des pertes humaines importantes sans perdre sa cohérence stratégique. Les gardiens de la révolution et la marine iranienne sont structurés pour fonctionner même après des frappes ciblées. Le fait que le détroit d'Ormuz reste bloqué malgré cette perte montre que la stratégie iranienne ne repose pas uniquement sur un seul homme, mais sur une doctrine d'ensemble, utiliser le détroit comme arme de dissuasion asymétrique. C'est précisément là que réside la difficulté pour Trump et Israël, ils peuvent frapper des cibles précises, éliminer des responsables, détruire des infrastructures, mais tant que l'Iran garde la capacité de perturber Ormuz, il conserve un pouvoir de nuisance majeur. L'Iran vient de perdre un haut commandant de sa marine dans des circonstances encore floues. Cette disparition intervient au moment où le détroit d'Ormuz reste fortement perturbé, voire partiellement verrouillé. Nous allons maintenant analyser les conséquences concrètes de cette perte. Pourquoi Ormuz reste bloqué malgré ce coup dur, et surtout l'impact déjà visible sur l'économie mondiale et sur l'Afrique. La perte d'un commandant de la marine est un coût important, mais elle n'a pas brisé la capacité opérationnelle iranienne sur Ormuz. Pourquoi? Parce que la stratégie iranienne autour du détroit ne repose pas uniquement sur un seul homme. Elle est basée sur une doctrine asymétrique bien rodée, mines navales, drones kamikazes, missiles anti-navires, forces spéciales et une connaissance parfaite du terrain maritime. Même après la perte de ce responsable, l'Iran conserve des dizaines de vedettes rapides et de drones Shahed adaptés à des opérations dans le Golfe. Un réseau de milices et de forces proxy capables d'agir rapidement. Des sites de lancement mobiles difficiles à neutraliser complètement. Résultat, le trafic maritime dans Ormuz reste ralenti. Les armateurs hésitent, les primes d'assurance explosent, et le flux de pétrole n'est toujours pas revenu à la normale. Trump peut bien affirmer que tout est sous contrôle, les données maritimes montrent le contraire. Cette situation maintient une forte pression sur les marchés énergétiques. Le Brent reste élevé, avec une volatilité importante. Les traders anticipent que toute nouvelle escalade pourrait faire grimper le baril bien au-delà de $150. Pour les pays importateurs, les effets sont déjà concrets, hausse du coût du fret maritime, augmentation des prix à la pompe, pression inflationniste sur l'ensemble de l'économie. Et pour l'Afrique, particulièrement le Burundi, le carburant étant presque entièrement importé,
une prolongation de la crise d'Ormuz risque d'entraîner une hausse de 40 à 70% sur le prix du litre dans les prochaines semaines. Cela touchera directement le transport, l'agriculture, le coût des denrées alimentaires et le pouvoir d'achat des populations. Ce qui se joue dans le golfe Persique n'est donc pas une affaire lointaine. C'est une crise qui arrive jusqu'à nos pompes à essence. L'Iran semble avoir choisi une stratégie claire, tenir le plus longtemps possible sur Ormuz tout en absorbant les coûts. Même après la perte de ce commandant, Téhéran maintient sa ligne, nous ne céderons pas sous la menace. Cette posture permet à l'Iran de gagner du temps pour renforcer ses défenses, user les alliés de Trump, notamment les pays du Golfe qui subissent aussi les perturbations. Mettre la pression sur l'économie mondiale pour forcer des négociations dans des conditions plus favorables, c'est une guerre d'usure classique. L'Iran sait qu'il ne peut pas gagner militairement face à la coalition USA-Israël, mais il peut rendre le coût politique et économique de cette guerre insupportable pour Washington. Du côté américain, cette situation crée des tensions internes. Trump alterne entre discours de force et annonces de report d'ultimatum. Ses conseillers ne semblent pas tous sur la même longueur d'onde concernant la stratégie à adopter. Israël, de son côté, continue ses frappes sur le territoire iranien. La coordination entre Washington et Tel Aviv existe, mais elle montre aussi des signes de friction sur le rythme et les objectifs. L'Iran, quant à lui, joue sur plusieurs tableaux: résistance militaire, communication ferme et maintien de la pression sur Ormuz. Reprenons. L'Iran vient de perdre un haut commandant de sa marine. Ormuz reste toujours bloqué ou fortement perturbé. Trump repousse son ultimatum. Nous arrivons maintenant à la question centrale: que va-t-il se passer dans les prochains jours? Quels sont les scénarios possibles? Et quelles conséquences cela peut avoir sur la guerre et sur le monde? Au 27 mars 2026, 4 scénarios principaux se dessinent: scénario 1, négociation tendue et prolongation, probabilité 40%. Trump continue de repousser son ultimatum. Des discussions indirectes via Oman ou le Qatar s'intensifient. L'Iran accepte de réduire légèrement les perturbations sur Ormuz en échange d'un allègement limité des sanctions. Trump déclare une avancée diplomatique. Les prix du pétrole redescendent un peu, mais la tension reste élevée. Scénario 2, escalade limitée, probabilité 30%. L'Iran maintient la pression sur Ormuz. Trump, sous pression intérieure, ordonne des frappes ciblées sur des sites militaires ou une centrale électrique périphérique. L'Iran riposte par des attaques de drones sur le Golfe. Le baril grimpe fortement. La guerre entre dans une phase de coups et contre-coups sans franchir le seuil d'une confrontation totale. Scénario 3, au chaos énergétique prolongé, probabilité 20%. L'Iran refuse tout compromis. Trump finit par lancer des frappes massives sur les infrastructures énergétiques iraniennes. Téhéran réagit en fermant complètement le détroit d'Ormuz et en attaquant des sites pétroliers dans le Golfe. Le prix du Brent explose au-delà de 180 à 2 cents $. L'Europe et l'Afrique entrent en récession. Au Burundi, le carburant devient rationné et l'inflation alimentaire devient incontrôlable. Scénario 4, extension régionale dangereuse, probabilité 10%. Une frappe majeure sur des sites sensibles provoque une riposte iranienne massive. Activation complète des proxys, outils bloquent la mer Rouge, Hezbollah ouvre un front au nord, milices irakiennes attaquent les bases américaines. La guerre s'étend à plusieurs pays. Trump se retrouve face à un choix extrêmement risqué: retrait ou intervention terrestre massive. Quelle que soit l'issue des prochains jours, cette crise révèle déjà des réalités profondes. L'Iran a démontré une capacité de résilience plus forte que ce que beaucoup anticipaient. Le détroit d'Ormuz reste une arme stratégique redoutable, même après des pertes importantes. Les États-Unis et Israël, malgré leur supériorité militaire, peinent à imposer une victoire rapide. L'économie mondiale est extrêmement vulnérable à toute perturbation prolongée dans le Golfe. Pour l'Afrique et le Burundi en particulier, les risques sont élevés. Une hausse durable du prix du carburant pourrait entraîner inflation alimentaire importante, ralentissement du transport et du commerce, pression sur les budgets des ménages et de l'État. Cette guerre n'est pas seulement une affaire de Moyen-Orient. Ses conséquences économiques se font déjà sentir loin des champs de bataille. En résumé, la perte du commandant de la marine iranienne est un coup dur pour Téhéran. Mais elle n'a pas suffi à briser la résistance iranienne sur Ormuz. Le détroit reste perturbé, Trump est obligé de temporiser, et la guerre entre dans une phase dangereuse d'usure. Cette crise montre les limites d'une approche basée uniquement sur la force militaire. Elle révèle aussi à quel point le contrôle du pétrole et des routes maritimes reste un levier géopolitique majeur au XXIe siècle.
Nous sommes peut-être en train d'assister à un tournant, la démonstration que même une coalition USA-Israël ne peut pas toujours imposer sa volonté rapidement face à un adversaire déterminé qui maîtrise des outils asymétriques. Merci d'avoir suivi cette analyse complète en 3 parties sur ligne de front. Si vous voulez continuer à comprendre les véritables enjeux de cette guerre sans filtre, likez cette vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Dites-moi en commentaire, selon vous, la perte de ce commandant va-t-elle affaiblir durablement l'Iran ou est-ce seulement un coup temporaire? Trump va-t-il finir par frapper ou continuera-t-il à repousser son ultimatum? Je lirai vos commentaires avec attention. À très bientôt pour la prochaine analyse. Restez vigilants.